Nous voici maintenant à la toute fin de l'épître de Paul aux Galates, une des épîtres probablement les plus importantes du Nouveau Testament, une des épîtres qui a laissé sa marque dans l'histoire. C'était, comme on disait, le livre favori de Martin Luther, donc le réformateur protestant qui avait redécouvert cette idée que nous étions sauvés par la foi seule, dans les mérites du Christ seul. Mais on arrive quand même à une place intéressante de cet épître, et si j'avais un titre à donner à cette dernière section, je l'appellerais « Marcher par l'esprit sur le plancher des vaches ». C'est une expression québécoise qui veut nécessairement dire être sur le terrain, ne pas être dans sa tour d'ivoire, ou qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie de tous les jours de marcher par le Saint-Esprit. Parce que c'est facile à dire, mais marche par l'esprit, ouais, mais ça veut dire quoi? Et en fait, on peut être surpris que même l'apôtre Paul va détailler qu'est-ce que ça veut dire de marcher par l'esprit sur le plancher des vaches, parce que des fois, on laisse ça dans le milieu chrétien comme assez vague. Marche par l'esprit, c'est vas-y comme ta conscience te dit, ou vas-y comment tu le sens. Mais dans le fond, l'apôtre Paul va justement arriver avec quelques points. À la fin du verset 5, du chapitre 5, il va dire « Si l'esprit est la source de notre vie, marchons donc au quotidien selon cet esprit. » Et donc, l'apôtre Paul s'attend, et on le voit avec les fruits de l'esprit, c'est-à-dire si nous marchons par l'esprit, il va y avoir les fruits de l'esprit dans notre vie. Et c'est toujours un genre de mystère, parce qu'à la fois, il y a un commandement qui nous est donné de marcher par l'esprit, de se laisser remplir du Saint-Esprit, de se laisser remplir du Saint-Esprit. On le voit en Éphésiens, par exemple, par des cantiques spirituels, par des prières, et en même temps, de savoir que c'est Dieu derrière qui nous donne tout ce qui est nécessaire à notre vie chrétienne. Et c'est aussi Dieu qui est là derrière en train de tirer les ficelles de notre vie chrétienne, mais sans qu'on s'en rende compte nécessairement. Donc, il y a comme deux aspects. Il nous est demandé de marcher par l'esprit, c'est un impératif, mais en même temps, on sait que c'est Dieu qui accomplit en nous le vouloir et le faire. Donc, Philippiens 2, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, mais c'est Dieu qui fait en vous le vouloir et le faire. Donc, cette tension-là, elle est toujours là. Et en fait, le chapitre 6 va commencer avec cette appellation, et ça aurait pu être aussi le titre de mon message aujourd'hui, « Vous les spirituels ». Généralement, quand on utilise ce mot-là dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est pas une qualité. Toi, t'es plus spirituel que nous. Hein? On n'aime pas ça parce qu'on a l'impression que si on dit qu'on est spirituel, ça veut dire que les autres sont charnels ou sont pas aussi spirituels que nous. Et on est très rapide à se mettre une échelle de spiritualité parmi les chrétiens. Sauf qu'ici, l'apôtre Paul l'utilise dans un contexte qui est légitime. On sait parce qu'il est en train de parler de c'est quoi les chrétiens qui marchent par l'esprit. Et là, il dit donc, vous, les spirituels, voici qu'est-ce que ça va, voici ce que je m'attends de vous, qu'est-ce que Dieu s'attend de vous d'une certaine manière. Mais là, on pourrait dire, attention, attention, et la dernière fois que j'ai prêché sur ce passage, il y a quelques années, il y a un couple de l'église qui vient me voir, qui dit, est-ce qu'on pourrait te voir dans ton bureau, s'il te plaît? Alors, on va dans mon bureau, et il me disait combien est-ce que le message que je venais de faire aujourd'hui mettait un lourd fardeau sur leur épaule, et que Jésus nous demandait simplement d'aimer. Et bien sûr, c'était pas ma première discussion avec ce couple-là, et qui, dans le fond, personne venait d'un milieu qui était très, très, très légaliste quand il était plus jeune. Alors, l'idée d'être libéré par Jésus, de dire, écoute, il y a la croix, puis en plus de ça, eh bien, il faut juste que tu aimes. Faut juste aimer. Mais, et ils ont pas tort, dans un certain point, et l'apôtre Paul va justement dire ça au tout début du Galates chapitre 6. Mais, on se rend compte que l'apôtre Paul va le décliner, puis il va dire, mais le chrétien qui marche par l'esprit, mais il y a certaines choses qui sont demandées de lui, même si c'est le Christ qui l'accomplit au travers de lui, c'est quand même demandé de marcher par l'esprit, de pas vous mordre les uns les autres, de partager vos fardeaux, de vous encourager les uns les autres. Donc, il y a une série de commandements ou d'impératifs dans le Nouveau Testament, et qu'on peut faire soit remplis par le Saint-Esprit, ou on peut faire par nous-mêmes, et là, ça devient du légalisme. Mais, et donc, c'est intéressant parce qu'avec ce couple que je discutais, et là, je leur pose la question, mais est-ce qu'il y a une des bonnes questions, est-ce que j'ai mal traité ce passage? Et là, j'ai dit, si jamais quelqu'un d'autre avait prêché ce passage, et appelons-le l'apôtre Paul, est-ce que vous auriez toujours un problème avec le passage? Est-ce que, dans le fond, est-ce que le problème que vous aviez, c'est avec moi, qui exposait ce que le passage disait, ou vous avez un problème avec le passage en lui-même? Et c'est là qu'en fait, ils avaient un problème avec le passage en lui-même. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, en discutant, je dis, la meilleure façon que je pourrais le résumer, dis-je, c'est, on ne lit pas le même Nouveau Testament. Et là, l'épouse dans le couple dit, mais c'est exactement ça, on n'a pas l'impression qu'on lit la même Bible. Eh bien, on porte tous des lunettes.
Et ça, c'est vrai, j'en parle souvent. C'est une expression que j'emploie souvent, c'est comme nous regardons le monde au travers de nos lunettes, qui sont notre expérience, notre passé, notre théologie, ce qu'on croit être vrai, les abus ou les choses qu'on a vécues par le passé, tout teinte la couleur de nos lunettes. On l'a vu particulièrement dernièrement dans l'élection américaine, donc je m'intéresse un peu à la politique, et donc en suivant un peu ça, vous écoutez des chaînes, et là on se rend compte que les gens sont hyper polarisés aux États-Unis. Tu écoutes une chaîne, puis ils parlent de l'autre chaîne comme si c'est littéralement le diable, puis ils s'entendront jamais sur rien. Pourquoi? Parce que ça finit par un dit mais c'est rose, l'autre dit c'est bleu, l'autre dit c'est rose, l'autre dit c'est bleu, l'autre dit c'est rose, l'autre dit c'est bleu. Mais dans la réalité, et c'est possible que la réalité ne soit ni complètement rose, ni complètement bleue, mais parfois, il faut des fois enlever nos lunettes. Alors, avec dans ce cas-ci, où quelqu'un disait, mais tout, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, mais on retombe rapidement aux deux faux évangiles. Vous vous rappelez au tout début, il y a l'évangile ou les évangiles babéliens, c'est-à-dire toute tentative de l'homme de construire son salut vers Dieu, et l'évangile Desperado, sans foi ni loi, qui dit, parce que le Christ est mort sur la croix, à chaque fois que je peux pécher, c'est pas grave, voici la carte, Jésus, et tout revient à dire, non, dis-moi pas qu'il faut que je fasse des choses, là. J'ai la carte de crédit de Jésus, tout est payé. Et c'est vrai, et c'est ça le problème, c'est que souvent, c'est des fausses vérités à laquelle on s'accroche. Satan, il essaie pas, le diable, là, il essaie pas de nous vendre un mensonge tout cuit des fois. Il essaie de nous montrer une demi-vérité. Ça goûte un peu, hey, l'amour, c'est ça que Dieu nous demande. Puis c'est vrai que c'est ça qu'il nous demande, Jésus. Puis de l'autre côté, ben, c'est vrai que Jésus a tout payé à la croix. Mais c'est quand on le tord à peu près un peu pour arriver à l'un de ces deux faux évangiles. Et c'est justement ça que l'apôtre Paul a écrit. On se rappelle au tout début de la série, les fake news, les fake good news. Je m'étonne, dit Paul, à la rapidité à laquelle vous vous portez foi à ces fake good news, à ces faux évangiles, et certains veulent détruire ou renverser la grâce du Christ. Mais le problème, c'est que autant les légalistes et autant les antinomistes, c'est-à-dire ceux qui sont contre l'idée des lois ou que Dieu va nous demander quelconque commandement en tant que chrétien, les deux, en fait, revendiquent et pensent qu'ils enseignent le vrai évangile. Et l'apôtre Paul va passer une bonne partie du livre à défaire les évangiles babéliens. Et dans cette dernière partie de l'épître, il défait les évangiles antinomiens, à quelque part. Mais on peut tomber dans l'un ou dans l'autre. Il y a toujours ce danger-là. Mais Paul n'a pas juste dit, regardez Jésus, puis il y a juste Jésus. Mais non, il dit, non, il va ramener toi la croix du Christ à la fin de son épître, comme on va le voir. Mais pourquoi est-ce que le Nouveau Testament a été écrit? Pourquoi est-ce que l'épître de Paul aux Galates a été écrit? Justement parce qu'il y avait des gens dans l'église de Galate ou dans les églises de la Galatie qui voulaient maintenant suivre un autre évangile, un évangile qui était faussé. Et les chrétiens ont souvent besoin de plus d'informations pour se faire guider dans qu'est-ce que Jésus s'attend de nous. Vous savez, Paul n'a pas oublié l'évangile babélien, là, quand il va commencer à dire, vous qui êtes spirituel, puis en commençant à donner des commandements, on l'a vu la semaine passée, dans la dernière capsule, avec, bon, mais voici la liste des fruits de la chair, puis ceux qui font ces choses-là, ceux qui sont abonnés à ce mode de vie-là, n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais par contre, il y a des fruits produits par l'esprit, et ça, c'est ce qu'on s'attend de voir dans la vie des chrétiens. Puis si ces fruits ne sont pas là, ben, c'est une bonne question de poser si c'est un pommier. Mais en arrivant à parler au spirituel, à dire, vous, ceux qui marchez selon l'esprit, Paul n'a pas oublié l'évangile babélien, là, ou les faux évangiles. Voici ce que Paul nous dit en Galates chapitre 6. On avance quelques versets au verset 12 et suivant. Tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix du Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. Donc ici, il met le doigt sur l'évangile judaïsant, l'évangile babélien qui essaie de bâtir parce que moi je suis un juif, parce qu'on suit la loi juive, donc Dieu va nous accepter. Mais il dit non, il dit, ces gens-là, ils sont circoncis, puis ils veulent vous circoncire, mais afin qu'ils tirent une certaine fierté de leur salut. Mais non. Il dit, en ce qui me concerne, et notez-le en orange, en jaune là, dans votre Bible, si vous savez votre Bible, là, en ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, à cause, je suis mort avec Jésus sur la croix. Et à cause de ça, je vais marcher en nouveauté de vie. On le voit en Romains 6 avec l'idée du baptême. Je m'identifie à Jésus-Christ, je meurs à moi-même, je reviens en nouveauté de vie. Verset 15, ici, en effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature.
Ça, c'est une expression que l'apôtre Paul va reprendre 3 fois dans le Nouveau Testament, un en Galates 5. Ce qui est important, c'est pas la circoncision, c'est c'est la foi qui agit dans l'amour, en Galates chapitre 5. Et encore 1 Corinthiens 9, 17, il dit, où l'apôtre Paul va dire, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est pas d'être circoncis, d'être circoncis hors circoncis, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Donc les trois, la foi agissant dans l'amour, une nouvelle créature, puis faire les commandements de Dieu, sont 3 synonymes pour l'apôtre Paul, qui revient à même dire la même chose, être né de nouveau. Et comment est-ce qu'on est de nouveau? Mais on est de nouveau par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce qui est important, l'apôtre Paul, puis c'est un de ses points importants ici, ce qui est important, là, c'est pas si t'es circoncis ou pas, si t'es juif ou pas. L'important, c'est si tu es une nouvelle créature, si tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, si tu as été identifié à la mort, à la résurrection de Jésus. Ça, c'est ce qui est vraiment important. Puis non, jamais je ne vais mettre ma confiance en autre chose qu'en la croix de Jésus-Christ. Donc, s'il y avait un autre moyen par lequel nous pouvons être sauvés que par ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix, le Christ est mort pour rien, nous dit l'apôtre Paul en Galates chapitre 2. Fait en disant, vous les spirituels, puis en donnant une liste de choses qui parlent de commandements aux chrétiens ou autres, mais il n'est pas en train de défaire le fait de ne pas regarder à la croix. Non, la croix est au centre, et c'est justement parce que la croix est là, le Christ est descendu de sa croix, puis il nous a envoyé le Saint-Esprit afin que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La promesse de l'Ancien Testament, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur qui bat, et j'accomplirai mes lois au travers vous. Donc, au travers Christ qui vit en moi, quand on accomplit ce que Dieu nous demande, c'est le Christ qui le fait au travers moi, mais dans ce mystère où il y a quand même des impératifs avec des aides, pour quand on reconnaît les impératifs en français avec souvent les aides qui sont à la fin, donc soyez remplis de l'esprit, ne vous mentez pas les uns les autres, etc. Ces commandements-là qui sont donnés. Et le Nouveau Testament nous donne ces commandements-là. C'est qu'est-ce que Jésus donne à son Église sur du point de départ, il dit, allez dans toutes les nations. Faites des disciples au nom du Père, du Fils, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Encore une fois, la grande commission que Jésus nous donne, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser, les enseigner dans les voies du Seigneur pour les amener à obéir à ce que le Seigneur nous a commandé. Mais comment est-ce qu'on obéit? Mais on n'obéit pas par nous-mêmes. On obéit parce que le Saint-Esprit vient en nous. Mais c'est ce que l'apôtre Paul va appeler l'obéissance de la foi. Et donc, c'est la différence entre les mérites. Et donc, Dieu est contre cette idée de mérite, mais les œuvres de la foi, les œuvres de la charité, les fruits de l'esprit, ce sont toutes des choses qui sont des synonymes dans le Nouveau Testament. Et donc, l'apôtre Paul ici remet bien ça en place. Il dit, hey, c'est pas la circoncision, c'est pas l'incirconcision, c'est pas de suivre le sabbat, de payer la dîme, toutes les choses que tu préfères qui fait de toi une nouvelle créature, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et c'est la croix de Christ qui est au centre de mon évangile que j'annonce. Et l'évangile que j'annonce est le véritable évangile de l'apôtre Paul. Ce n'est pas l'évangile babylonien, ce n'est pas l'évangile sans foi ni loi, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés. Alors, ceci étant dit, vous les spirituels. Galates chapitre 6, verset 1. Mais, quand même, comment on a quand même de la misère. Je suis persuadé, il y a quelques-uns d'entre vous qui parfois disent, mais là, c'est pas évident de jongler, comment ne pas tomber dans le légalisme. Mais des fois, on peut sentir, comme là, c'est un commandement légaliste ou pas, c'est quoi? Et comment on démêle tout ça? Eh bien, vous savez, même Martin Luther, le père de la réforme protestante, celui qui a redécouvert l'Évangile, c'est même lui qui, le plus clairement dans l'histoire, parlait du salut par la foi seule. Martin Luther va nous dire ceci dans le commentaire sur Galates, chapitre 5. Luther va dire ceci, « Ce n'est pas une chose facile de devoir enseigner la foi sans les œuvres, tout en enseignant la nécessité des œuvres de la part des croyants. » Donc, Luther résume l'enseignement de l'apôtre Paul, l'enseignement qui est dans Galates, l'enseignement qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui dit « Nous sommes sauvés par la foi seule, par les mérites du Christ seul. » Mais le véritable croyant va quand même porter des fruits. Les fruits que Dieu font porter en lui. Donc,
Et quand on parle aux croyants, on s'attend pas. Pourquoi même on parlerait aux croyants si c'est juste Dieu qui accomplit tout ce qui est... Ouais, mais le Seigneur va le faire pareil, même pas besoin de leur dire quelque chose. Non, le Seigneur demande aux croyants, mais le Seigneur donne la puissance aux croyants, puis le Seigneur le fait même quand derrière nous, puis quand on va regarder en arrière, on va se rendre compte que c'est Dieu qui était avec nous. Alors, Luther n'enseigne pas un autre évangile que celui qu'on était redécouvert à la Réforme. Luther est celui qui l'a redécouvert à la Réforme et qui va dire que ce n'est pas une chose facile d'enseigner à la fois la foi sans les œuvres, tout en enseignant la nécessité des œuvres de la part des croyants. Il dit, à moins que les ministres du Christ soient sages dans leur gestion des mystères de Dieu et fidèles dans l'enseignement de la parole de Dieu, il est fort possible que la place de la foi et des bonnes œuvres soit entourée de confusion. Comme je l'avais dit dans notre première capsule de la série, c'est pas ça serait pas un slogan facile à vendre, là, sola gratia ou sola fide, par la foi seule, mais pas tout seul. Mais c'est justement ce que Paul a enseigné, et c'est aussi ce que Luther a enseigné. Vous pouvez toujours aller voir la première de la série, si jamais vous voulez avoir vous rafraîchir sur ce que Luther enseignait sur ça, et un peu sur comment Luther voyait les choses. Et donc, ici, il dit, il y a un mystère dans ça. Il faut garder le mystère parfois, puis honorer, dire, hey, le mystère, elle est là. L'idée, c'est pas, on joue pas au jeu de bataille navale, comme je jouais avec mon fils là, la semaine dernière. OK, B1, toucher, couler, C1. Et c'est pas comme, oui, mais moi j'ai un verset qui dit que on n'a pas besoin des œuvres, l'autre a besoin, mais oui, le verset qui dit qu'on en a besoin. Puis c'est pas qui a la plus longue liste de versets qui gagne à la fin, là. C'est ceux qui tiennent en compte de l'ensemble des versets. C'est-à-dire qu'il faut que je deal à quelque part avec les versets qui me disent que c'est par la foi seule, puis c'est aucunement par mes mérites, que je deal avec les versets qui me disent, mais les œuvres vont nécessairement faire partie de la vie du véritable croyant. Et donc, on a besoin de respecter ce mystère-là et d'enseigner les deux choses. Et c'est ce que Luther va continuer à dire. Les deux doctrines doivent être enseignées avec soin, mais de façon à ce que les deux doctrines restent chacune dans leur sphère bien à elles, tel que Dieu l'a voulu. On l'a vu la semaine dernière dans 1 Thessaloniciens 4, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et donc, Dieu veut nous sauver sans nos mérites, parce qu'on peut pas gagner la faveur de Dieu, mais Dieu veut aussi qu'on grandisse en sainteté. Les deux doctrines doivent être enseignées avec soin de façon que chacun reste dans sa sphère. Si on enseigne seulement les œuvres telles que font nos adversaires, les catholiques essentiellement à cette époque, quand Luther écrit, nous perdrons la foi. Mais si nous enseignons seulement la foi, les gens vont penser que les bonnes œuvres sont superflues. Et donc, Luther est bien conscient. Si on fait juste, si on enseigne les œuvres, mais on va perdre la foi, puis l'important c'est que c'est seulement par la foi, puis tu peux pas rien faire. Mais si j'enseigne juste la foi, mais je vais perdre l'enseignement important du Nouveau Testament que les bonnes œuvres vont être manifestes dans la vie du véritable croyant. Luther, en fait, va dire ceci. Les vrais chrétiens sont excités d'entendre et d'obéir à l'enseignement d'aimer son prochain. Retenez bien le mot aimer parce qu'il va revenir dans notre Galates 6. Donc, les vrais chrétiens, ils devraient être excités d'obéir à l'enseignement d'aimer son prochain. Quand d'autres entendent parler de la liberté chrétienne, que les vrais chrétiens, ils se disent, je suis libre. Je peux donc faire tout ce que je veux. Si le salut ne consiste pas à faire quelque chose, pourquoi devrais-je faire quoi que ce soit, par exemple, pour les pauvres? Donc, Luther, essentiellement, répond à cet interlocuteur-là, qui dit, mais dans le fond, si le Christ a tout fait pour moi à la croix, pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire quoi que ce soit? Jamais. Et là, Luther répond, de manière grossière, il transforme la liberté chrétienne en permis pour pécher. Nous voulons qu'ils sachent que s'ils utilisent leur vie et leur possession pour nourrir leur propre plaisir, s'ils n'aident pas les pauvres, s'ils trichent leurs compatriotes, qu'ils volent, nous voulons leur dire ceci. Peu importe combien convaincus vous êtes d'être libres, vous n'êtes pas libres du tout. Vous êtes les esclaves de second rang du diable et vous êtes dans une condition 7 fois plus pire que lorsque vous étiez esclaves du pape. Et donc, c'est dans une section là, de Galates sur la doctrine des bonnes œuvres dans son commentaire sur Galates. Eh bien, ici, donc Luther est impatient, est un peu théâtral aussi, en voulant dire, écoute, il n'y a rien de vrai chrétien dans des gens qui ont ce faux évangile desperado et qui disent, dans le fond, pas besoin absolument de rien faire et nous sommes libres. Non, on l'a vu la semaine dernière, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, puis c'est absolument vrai. Mais le verset juste avant, mais maintenant, étant affranchis du péché, devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Eh bien, nous sommes libres
par rapport au péché, mais nous sommes esclaves de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu. Ce qui nous fait plaisir, c'est ce qui fait plaisir à notre nouvelle nature, c'est de plaire à Jésus, de faire des choses que Jésus aime. En fait, Luther parlait que les chrétiens devaient être excités de l'idée d'aimer son prochain. Vous savez, l'idée d'aimer son prochain, ce couple qui me disait que tout ce que Dieu nous demande, c'est l'amour, ben, ils avaient raison. Jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce que aimer son prochain résume ce que l'apôtre Paul va appeler la loi du Christ. Nous sommes plus sous la loi des œuvres, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Pardon. Nous sommes sous la loi du Christ. Et la loi du Christ, c'est quoi? C'est aimer son prochain, on l'a vu dans d'autres capsules, c'est la loi royale, donc ça a plusieurs noms, mais c'est l'idée « aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain ». Vous savez, dans un monde idéal, là, la Bible a seulement 2 phrases. Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Mais on est dur de comprendre. Vous savez, Jésus a résumé, déjà l'Ancien Testament dans Deutéronome, résumait aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Mais on est dur de comprendre. Et dans ce temps-là, il faut que j'explique un peu plus qu'est-ce que ça veut dire, et c'est exactement ce que Paul fait en Galates 5 et 6. Galates 5, marchez selon l'esprit, vous accomplirez pas les désirs de la chair. Fini. Final bâton, pas besoin de rien d'autre. Mais après ça, il continue, vous les spirituels. Pourquoi? Parce que, en tant que chrétien, on a aussi encore le cœur dur. On a encore besoin de dire au Seigneur, Seigneur, continue de travailler ma vie. Continue par l'action du Saint-Esprit de me transformer. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va nous montrer c'est quoi la loi du Christ et comment elle s'applique dans plusieurs situations. Et dans ce sens-là, oui, tout pourrait se résumer à dire, Seigneur, aide-moi à aimer mon prochain. Puis c'est quoi dans cette situation, dans n'importe quelle situation dans laquelle je me trouve, si je prie et je demande au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi de voir c'est quoi t'aimer et aimer mon prochain dans cette situation-là, on risque d'arriver très, 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 très proche du cœur de Dieu et peut-être une des lois qu'il met dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament. Alors, tournons au texte. Galates 5, verset 26 à 6. En fait, ici, on a le dernier verset. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. L'apôtre Paul va nous parler des relations. Parce que dans la réalité, sur le plancher des vaches, on a des relations. On n'a pas juste des grands principes, on a des relations avec les gens autour de nous. Ne soyez pas vaniteux. Quand quelqu'un qui est vaniteux, je regardez-moi comment je suis extraordinaire, que je suis bon. Ne soyez pas vaniteux en vous provoquant les uns les autres. Hey, as-tu vu mon nouveau char? Puis hey, as-tu vu combien? Hey, as-tu vu combien? Ne soyons pas vaniteux. Ne nous provoquons pas, ne nous portons pas envie les uns aux autres, ne portons pas envie aux dons spirituels des autres, à qu'est-ce qu'ils font, à ce que le Seigneur les a appelés. Sinon, on est chacun d'entre nous. Puis, l'apôtre Paul va dire, frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. On a ici le principe de ce que Jésus veut nous dire, si ton frère a péché, va et reprends-le toi seul. Ici, il dit, on a une responsabilité en tant que chrétien. Ça va nous arriver des fois d'être à côté de la traque, d'avoir nos angles morts. Mais vous qui êtes spirituels, vous qui marchez selon l'esprit, qui avez à cœur, qui aimez vos frères et vos sœurs, redressez-le dans un esprit de douceur. On le fait pour le ramener. On va l'encourager, l'exhorter. Veille sur toi-même, par contre, de peur que tu ne sois, toi aussi, tenté. Pourquoi? La paille dans l'œil, puis la poutre dans l'œil. Mais c'est ici, quand tu reprends quelqu'un, là, ben, tu ne reprends pas un alcoolique avec la bouteille dans la main. De la même manière, ben, fais attention quand tu reprends les autres que tu es un pécheur. Simule justus et peccator, à la fois juste et pécheur. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplissez ainsi la loi de Christ. Qu'est-ce qui arriverait si l'apôtre Paul ici, là, puis Jésus quand il dit « aime ton prochain comme toi-même », qu'est-ce qui arriverait s'il voulait vraiment dire ça? De vraiment prendre soin réellement des gens qui nous entourent, puis quand ils ont des problèmes, qu'on soit une véritable communauté, et non pas comme dans notre société super individualiste, ou même quand les gens nous offrent leur aide, on dit « non, 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 je suis correct, je suis correct, je suis correct, je suis correct ». Portez les fardeaux les uns les autres. L'apôtre Paul a besoin de nous répéter, vous les spirituels, portez les fardeaux
des uns des autres. Parce qu'un des marques, un des fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la miséricorde, la compassion, la bienfaisance, etc., etc. Si tu penses être quelqu'un d'important, tu ne l'es pas. Tu ne fais que te l'imaginer. Tu sais, quand le Seigneur là, nous met à notre place, là, si quelqu'un pensait quelque chose alors qu'il n'est rien, nous dit une autre traduction. Si tu penses que Dieu, là, il ne peut pas se passer de toi, si tu penses que l'Église ne peut pas se passer de toi, si tu penses que ta job ne peut pas se passer de toi, si tu penses que la terre ne peut pas se passer de toi, si tu penses d'être quelqu'un d'important, si tu penses qu'avec tous tes accomplissements, puis tous tes diplômes, puis toutes tes choses, ça ne veut pas dire que c'est des choses mauvaises. Parce qu'au verset 4, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Examine tes œuvres. À toi, là. Tu peux être content de ce que tu as accompli par rapport à toi-même. Ne te compare pas aux autres. Fait qu'il y a une place, pas pour gagner la faveur de Dieu, mais il y a une place pour être fier, d'être content des dons que le Seigneur nous a donnés, puis de ce qu'on est capable de servir. Voici, Seigneur, mes 2 pains et mes 5 poissons. Voici, Seigneur, tu sais, je suis content de pouvoir louer Dieu, puis je suis content de pouvoir enseigner la Bible, puis je suis content de pouvoir X, Y, Z. Examine tes œuvres, tu peux être content de ce que tu accomplis par rapport à toi-même, ne te compare pas aux autres. On se compare tellement facilement aux autres. Fais pas ça. Et on vit dans un monde où Facebook, et on se compare pas juste, j'écoutais dernièrement, je pense à un documentaire ou une entrevue à Radio-Canada, où il parlait que non seulement avant, on se comparait juste à nos voisins autour de nous, mais maintenant on se compare à tous les gens qu'on connaît quasiment ça et même plus, parce qu'on des fois on est sur des gens qu'on connaît pas sur Facebook. Et là, on se compare à eux tout le temps. Ne te compare pas aux autres. On a besoin de passer plus de temps au pied de notre Seigneur Jésus à juste pas se comparer les uns aux autres. Si tu penses être quelqu'un d'important, tu ne l'es pas. On le voyait même en Galates chapitre 2, même les colonnes du temple, en guillemets, là, Pierre, Jean-Jacques, aussi importants ce qu'ils sont, ils ne sont rien par rapport à ce que Dieu m'a donné, dit l'apôtre Paul comme mission. Donc, c'est pas être chrétien, être rempli de l'esprit, c'est qu'on se fait remettre à sa place, puis qu'on sait que Dieu est Dieu, puis moi je suis moi. L'apôtre Paul commence après ça à devenir encore un peu plus concret pour ce que ça veut dire marcher par l'esprit. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et là, ce qui fait un peu peur avec ce verset-là, parce que souvent on se dit, ah, mais là, le Nouveau Testament, est-ce que c'est la dîme, pas de dîme, on est plus sous la loi, la grâce, etc. Non, lançons pas de nouveau dans toutes ces réflexions de dire, ah, mais l'Ancien Testament de nouveau. Regardons juste, là, la loi du Christ, c'est d'aimer. Puis la façon de porter les fardeaux des frères et des sœurs, mais la façon de porter les fardeaux de nos pasteurs, des gens, des missionnaires et autres, ici, aimer nos dirigeants, aimer les pasteurs et autres, c'est de prendre une partie de ses biens et le donner à ceux qui l'enseignent. C'est une parole de l'Évangile, c'est Jésus qui va dire, il dit, celui qui, l'ouvrier, mérite son salaire. Alors, on ne musellera pas le bœuf, l'apôtre Paul citera ailleurs dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est particulièrement intéressant, ou qui fait en fait, qui est très solennel, c'est qu'après il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette phrase-là, l'idée de semer est très, très souvent reliée à l'argent. Elle l'est dans 2 Corinthiens, par exemple, chapitre 8 et 9, quand l'apôtre Paul va dire fameux, il dit, si quelqu'un sème chichement, comme la Darby le dit, il récoltera chichement. Et là, ce qu'on rencontre dans ce fameux passage, dans 2 Corinthiens, où le verset favori beaucoup d'évangéliques, mais si Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse ni contrainte. Mais la façon que l'apôtre Paul en parle en 2 Corinthiens, puis la façon qu'il en parle avec les fruits de l'esprit, c'est quoi le premier fruit de l'esprit? La joie. L'amour, la joie. Mais aimer les autres, c'est quoi? Être dans la joie. Et justement, le problème souvent est un problème de cœur et non pas un problème de finances. C'est qu'on est attaché aux choses de ce monde ici. Mais ce qui est particulièrement intéressant, puis là, je ne veux pas mettre un fardeau pour mettre un fardeau, parce que réalisons bien, là, c'est pas moi qui mets le fardeau. C'est l'écriture inspirée de Dieu
l'apôtre Paul, soufflé par l'Esprit de Dieu, qui dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on se moque pas de Dieu. Puis on peut, sur beaucoup de choses, là, on peut envoyer une fausse image aux gens. Puis en bout de ligne, là, il n'y a pas grand monde qui savent qu'est-ce qu'on donne. L'apôtre Paul me rappelle ceci, ne vous y trompez pas, on se moque pas de Dieu. Dieu lui sait. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et après, il y a un avertissement super solennel en Galates chapitre 6, verset 8. Et là, il n'est pas clair si est-ce qu'il se réfère uniquement à partager ses biens avec le pasteur, ou est-ce que ça clôture l'ensemble, la grande péricope ou série depuis il parle des fruits de l'esprit, que celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Encore une fois, on pourrait dire, mais là, est-ce que Paul est en train de mettre à faire les choses qu'il vient de donner, quelque chose afin qu'on soit sauvé? Non, c'est pas je pense pas que c'est le but qu'on doit venir chercher ici. De la même manière que Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Mais celui qui sème pour sa propre nature, ben, celui qui a les œuvres de la chair dans sa vie, ben, ces gens-là n'héritent pas du royaume de Dieu. Mais ceux qui ont été transformés, les arbres malades qui ont été guéris par Dieu, qui sont des pommiers, qui portent, un bon arbre ne peut pas faire autrement que porter du fruit. Mais c'est un rappel ici. Puis quand on voit ces choses-là, est-ce que j'ai à cœur assez mon frère puis ma sœur pour être impliqué dans leur vie? Est-ce que je porte les fardeaux des gens? Est-ce que mon cœur est à la bonne place? Est-ce que j'ai un cœur enflé? Est-ce que j'aime mon prochain, mon pasteur, le missionnaire, pour aussi partager une partie de mes biens? L'idée, là, c'est pas d'impressionner les hommes. Puis on peut pas tromper Dieu. Mais c'est sévère, il dit, écoute, si tu regardes dans ta vie, ben, la même chose que l'apôtre Paul dira hier, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Mais peut-être que vous avez peur de faire cet examen-là, de peur que ça se révèle être un échec. Mais ici, l'encouragement de l'apôtre Paul, c'est bien sûr de dire, hey, vous les spirituels, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, c'est même pas, en tant que chrétien, j'ai une grande assurance. J'ai une grande promesse de Dieu qui me dit, hey, ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle, ceux qui mettent leur confiance en lui, ceux que le Saint-Esprit vient habiter dans leur cœur. Ce que je vais prier, Seigneur, travaille mon cœur. Ça m'est arrivé souvent dans ma vie où j'avais le cœur dur. Spurgeon disait qu'il y a 3 conversions dans la tête, dans la vie d'un homme. Il y a le cœur, la tête, puis le portefeuille. Puis c'est souvent le portefeuille qui est le 3e en séquence. Mais le Seigneur a besoin de faire son bout de chemin dans chacune des places de nos vies. C'est vrai dans notre temps, c'est vrai dans nos finances. Puis c'est pas parce qu'on est sous la grâce que le Seigneur n'a plus rien à dire sur tout ça. Non, et c'est là que l'apôtre Paul nous dit, hey, vous les spirituels, voici des choses bien, bien concrètes. Ça veut dire quoi aimer son prochain? Ça veut dire quoi aimer son pasteur, aimer son missionnaire? Ça veut dire quoi? C'est pas trop s'aimer nous-mêmes. Le passage termine ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Intéressant, fait que l'apôtre Paul dit, ici, si on regarde dans le passage, j'aurais tendance à penser que même s'il fait un clin d'œil à son idée de semer juste avant que ça se refaire, c'est une image qui est souvent donnée à l'argent, mais ici, l'apôtre Paul reprend un peu plus largement son exemple de semer pour non simplement parler que de semer. C'est relié au verset 6, mais c'est aussi relié à toute la séquence là, du milieu du chapitre 5 jusqu'à maintenant, quand ça parle des œuvres de la chair et fruits de l'esprit. Et dans ce sens, ici, il est en train de dire, mais dans le fond, dans ta vie, là, en tant que chrétien, on s'aime. Dans tous les sens, hein? On s'aime, puis on s'aime. Mais on est appelé à semer dans notre vie pour les choses qui vont durer éternellement. Puis pas à investir. Jésus le dit autrement, il dit, n'investissez pas dans les trésors, les possessions qui rouillent ici-bas, puis que les voleurs peuvent voler. Transférez l'autre bord, votre héritage. Vous pouvez pas aimer à la fois Mammon et Dieu. C'est impossible. Donc, on a ici ce que Jésus dit. En d'autres mots, que l'apôtre Paul reprend pour dire, mes chers amis qui marchez ou qui dites marcher selon l'esprit, on a peut-être besoin de ce rappel de c'est quoi de vivre en communauté.
de c'est quoi d'aimer, de c'est quoi de donner. Ici, il dit, ben, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, mais surtout envers les frères dans la foi. C'est intéressant parce que beaucoup aujourd'hui, on a tendance à vouloir dire, mais faisons beaucoup de bien à l'extérieur de notre communauté pour les rejoindre. Puis il y a certainement une place pour ça. Mais Jésus a dit, à quoi est-ce que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples? À l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et une des choses qui va attirer les non-croyants, c'est de voir quel amour et quel support nous avons les uns pour les autres. Alors, si on clôturait, si je terminais l'ensemble de ce message, de cette série, je terminerai avec Galates chapitre 2, verset 1. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Vous savez, ça c'est ma prière. Que ce soit plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est une autre appellation pour le Saint-Esprit jusqu'à un certain point. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous n'éteignons pas l'Esprit. Nous marchons selon l'Esprit. Il y a une grande liberté. Il y a une grande liberté à savoir que mon salut ne repose pas sur mes œuvres. Que mon salut repose sur ce que Jésus a fait pour moi. Vous savez, à chaque fois que je pense être quelqu'un, je regarde Jésus puis ça me remet à ma place. C'est Christ qui vit en moi. Comme dirait Jean-Baptiste, il faut que je diminue et que lui grandisse. Mais c'est la même chose en nous. Apprendre à écouter le Saint-Esprit et à vivre pour les autres. Et c'est là une des clés. C'est de marcher par l'Esprit. C'est d'être dans ce sentiment, dans ce sentiment de prière, de continuel, de dire, Seigneur, utilise-moi dans la vie de tous les jours. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes la main du Christ. Nous sommes la bouche du Christ. Nous sommes les yeux de Christ. Pour agir en son nom, dans un monde qui a bien besoin de lui. Alors, il y a un seul évangile. C'est un évangile de la liberté. C'est un évangile où le fardeau de notre péché est enlevé de nos épaules. C'est un évangile où on n'a pas besoin de porter l'entièreté des péchés du monde parce que le Christ l'a porté à la croix. Et c'est un évangile où on a, oui, besoin de s'annoncer l'évangile les uns aux autres. Porter les fardeaux les uns les autres, puis parler avec l'évangile dans la vie des uns et des autres. Puis d'être l'évangile et d'être un arbre qui, peu importe la saison, porte du fruit. Parce que heureux l'homme qui fait de l'éternel la source de sa force. Que le Seigneur nous aide à voir et prêcher ce véritable évangile et à mettre de côté ces faux évangiles qui si rapidement nous détournent de la véritable grâce du Christ. Quel meilleur chant pour terminer cette série, terminer ce message avec crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Annie nous l'avait apporté il y a déjà quelques semaines. Je pense que ça vaut vraiment la peine de terminer cette série avec ce beau chant. Crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui vit en moi. Crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant ma vie est cachée en lui, il m'a aimé, c'est livré pour moi, livré pour moi. Mon seul espoir de la gloire, c'est Christ qui vit en moi. Crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui vit en moi. Crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit
lui je paraîtrai aussi. Mon seul espoir de la gloire, c'est Christ qui vit en moi. Dernière fois ensemble, crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.